Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: qui est responsable du fait qu'il existe des pervers narcissiques? Eh bien, le seul responsable de cette situation, ce sont les pervers narcissiques eux-mêmes. Je vais expliquer, bien entendu, parce qu'on entend trop souvent que c'est la société qui rendrait la personne perverse narcissique. C'est très pratique pour les pervers narcissiques pour se dédouaner de tout ce qu'ils font subir aux autres. Et c'est surtout pas très intelligent de sortir une idée telle que celle-là. Oui, la société nous fait passer plus de temps devant notre miroir, fait effectivement en sorte que nous soyons un peu plus centrés sur notre image, qu'elle compte plus, mais en réalité, elle ne nous rend pas pervers narcissiques. C'est-à-dire que on ne cherche pas, du coup, à faire mal aux autres. Et comment on peut justement comprendre ça? Eh bien, il y a une étude qui existe effectivement où une personne va faire une enquête sur des bébés, des nourrissons de 6 mois. Et je vous mettrai en référence justement cette étude si ça vous intéresse pour aller creuser un petit peu plus loin. En gros, c'est une personne qui a fait une observation sur des bébés de 6 mois et qui a constaté qu'en réalité, les bébés savent très bien faire la distinction entre une personne empathique ou non, entre une personne donc gentille ou méchante, et que justement, par automatisme, le bébé va choisir, dans une histoire notamment, le personnage le plus gentil. Donc, c'est-à-dire que on comprend qui nous aide et qui ne nous aide pas, et on sait déjà faire la distinction à 6 mois. Donc beaucoup de personnes se disent c'est peut-être inné ou appris en bas âge justement le fait d'être gentil ou pas. Donc à dire qu'une personne perverse narcissique n'a pas conscience et victime du fait d'être méchant, eh bien c'est archi faux. La personne qui est manipulatrice, qui est perverse narcissique dira souvent d'ailleurs que elle aime faire souffrir les autres, ou dira à sa victime: tu es prête, je vais te faire souffrir. Donc c'est vraiment des choses qu'ils peuvent dire. Ils peuvent justement vendre la mèche, donc dire clairement qu'ils sont manipulateurs, manipulatrices, et qu'ils aiment ça, qu'ils adorent ça, qu'ils veulent continuer. Et certains vont dire: ah oui, donc je suis pervers narcissique, j'aime être comme ça. Ça aussi, c'est une attitude qui est aussi anormale, parce qu'effectivement, une personne qui est sainement constituée ne cherche pas à faire du tort aux autres. Or, ici, chez les pervers narcissiques, ils veulent être comme ça. C'est un vrai choix, un choix rechoisi. Donc ça veut dire qu'ils vont refaire ce choix continuellement. Non seulement ils ont été valorisés dans le fait justement d'utiliser les autres, généralement ils avaient un parent pervers narcissique, minimum un. Généralement, il y a plusieurs personnes dans la famille qui vont les valoriser parce qu'ils sont manipulateurs. Et donc, ils vont considérer que être manipulateur, c'est chouette parce qu'on peut obtenir satisfaction du fait de l'être. Et c'est vrai qu'ils étaient valorisés pour ça. Donc, en fait, ils vont comprendre qu'ils peuvent utiliser les autres s'ils sont manipulateurs. Et c'est ce qui est à la base aussi de ce comportement-là qui est entretenu par effectivement la famille, mais aussi entretenu par l'individu lui-même qui va choisir ça. Parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui ont eu des parents pervers narcissiques qui ont choisi tout l'inverse, qui intérieurement se sont dit: jamais, jamais je ne serai comme ma mère, comme mon père qui est justement manipulateur. Évidemment, la personne n'a pas forcément conscience que c'est ça la perversion narcissique, va dire je ne serai jamais comme eux ou comme elle, parce qu'ils sont méchants. Et forcément que l'enfant n'arrive pas forcément à mettre sur cette personne le terme tel que pervers narcissique, et peu importe le terme finalement, ce qui est important, c'est que l'enfant détecte que ce n'est pas ce qu'il veut pour lui, il ne veut pas être comme cette personne-là, et souvent ils vont rejeter en bloc d'ailleurs tout ce que cette personne fait, dit, représente, etc. Ils vont intérieurement se construire un monde, une image d'eux-mêmes différentes de ce que cette personne voudrait. Donc ils vont cacher leurs émotions, cacher ce qu'ils pensent, leurs vraies pensées, ils vont jouer le jeu, mais effectivement, pour se protéger, ils vont trouver à l'extérieur des moyens d'être eux-mêmes. Et c'est ça qui va les sauver, parce qu'il y a un choix derrière. Donc, qui est responsable du fait qu'il y ait des pervers narcissiques? Eh bien, ce sont les pervers narcissiques eux-mêmes, parce que ce sont leurs choix. On voit combien, justement, un enfant qui a été traumatisé ne devient pas forcément une personne qui est manipulatrice pour les autres, qui est justement une personne qui va faire du tort aux autres, et surtout qui va aimer ça. Évidemment que non. En fait, c'est l'enfant qui choisit à un moment donné d'être manipulateur et de le rester, qui va continuellement devoir choisir tout au long de sa vie de le rester ou non d'ailleurs, et ce choix intérieur est de plus en plus difficile justement
à changer parce qu'au courant de leur vie, les pervers narcissiques, s'ils choisissent justement de devenir gentils, aimables, etc., de changer en fait à ce niveau-là, ils vont devoir se rendre compte qu'ils ont fait fausse route tout le long. Or, il y a le narcissisme qui joue. Il a la possibilité de se remettre en question. Le fait de se dire, mais non, j'ai toujours eu raison, etc., d'essayer de se convaincre qu'ils sont au-dessus des autres, etc. Donc, autrement dit, c'est parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question du tout et que ça devient généralement de plus en plus compliqué au courant de la vie, qu'ils vont rester pervers narcissiques toute leur vie, mais sont bel et bien responsables eux-mêmes de leur propre situation, parce que ça fait partie d'un choix, et parce qu'il y a des enfants qui ont choisi autre chose, malgré le fait qu'ils étaient dans la même situation que ces personnes-là. Donc il faut arrêter de dire que c'est la société qui crée le pervers narcissique, c'est faux. C'est le pervers narcissique qui va entretenir ça. Effectivement, l'enfant n'a pas, à la base, décider d'être dans ce type de famille dysfonctionnelle, mais il peut décider ce qu'il va devenir et ce qu'il va faire de ça. Donc effectivement que généralement c'est un enfant qui aura vécu des traumatismes, mais bizarrement pour un pervers narcissique c'est pas trop traumatisant en fait. Il n'identifie pas cette ambiance-là en fait comme quelque chose de traumatisant, mais comme quelque chose de souhaitable. Et donc du coup c'est ça qui va faire la différence avec une personne qui va s'en sortir, qui va dire moi je ne veux plus de cette situation-là. Un jour, je changerai tout ça, je serai adulte et je me vengerai peut-être, ou je prendrai revanche sur la vie, ou justement je partirai très loin, je veux devenir adulte très vite. Ça, ce sont des paroles d'un enfant qui va devenir sain, mais qui est dans une situation dysfonctionnelle. Donc l'enfant n'est pas obligé de devenir dysfonctionnel, et c'est déjà à 6 mois faire la distinction justement entre une bonne personne qui l'aide et une mauvaise personne qui veut faire du mal, qui veut empêcher la réalisation de quelque chose, donc autrement dit quelqu'un qui sabote la réussite des autres. Donc on voit clairement que les enfants ne sont pas vraiment orientés vers le mal, etc. Que quand ils le deviennent, c'est parce qu'ils l'ont choisi. C'est eux qui ont décidé de devenir tout-puissants à un moment donné, de devenir comme cette personne manipulatrice, qui vont s'identifier à elle et qui vont du coup être la personne sélectionnée comme successeur par le manipulateur pervers narcissique qui est le parent ou le grand-parent. Et donc, effectivement, que ce ne sont pas tous les enfants qui réagissent de la même façon. Généralement, les personnes qui vont être le plus victimes de ça sont les personnes sensibles. Et effectivement, que l'enfant peut tout à fait aussi comprendre la situation dans laquelle il est, bien qu'au début, il va trouver que c'est normal, il va lui sembler que c'est normal, et puis après coup, il va quand même analyser par rapport à l'extérieur, il va quand même comprendre que dans la situation, il y a quelque chose qui cloche, et va ressentir sur lui que c'est toxique. Donc l'enfant, même tout petit, ressent ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Donc c'est déjà faire la distinction, même sans avoir de point de repère vraiment à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est comme si l'être humain était déjà câblé pour le bon et pas pour le mauvais, et que quand il choisit le mauvais, finalement, eh bien, c'est un vrai choix. Donc les responsables sont toujours les pervers narcissiques. La victime n'est jamais responsable de ce que fait le pervers narcissique. C'est pas parce que la victime aura fait quelque chose que l'autre aura été moins bien traitant. En fait, ça c'est une illusion. Beaucoup de victimes pensent que s'ils font comme ceci ou comme ça, eh bien l'autre va se calmer, va être plus sympa, etc. C'est faux en fait. Le pervers narcissique aime faire mal et par définition il ne va pas changer. Parce que effectivement, c'est déjà quelque chose qui a été choisi de longue date dans l'enfance généralement et qui est rechoisi, qui est renforcé continuellement. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques deviennent pires avec l'âge et justement ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas et parce qu'ils vont dire justement que c'est rien d'être pervers narcissique, que ça leur convient très bien, ce qui est complètement aberrant en fait. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon pour comprendre qui est responsable. Donc c'est pas la société qui est responsable de créer des pervers narcissiques. Ce sont les pervers narcissiques eux-mêmes qui entretiennent des idées telles que celle-là parce que ça va dans leur sens. Tout ce qui va dans leur sens est évidemment récupéré par les pervers narcissiques. Ils vont toujours dire mais non, c'est la société, le monde est trop dur à vivre, c'est pour ça que je suis comme ça, moi je suis une pauvre petite victime. Ça, ils adorent dire ça. Et ils vont dire aussi mais c'est à cause de mes traumatismes d'enfance, à cause de mes blessures d'enfance, etc., etc. C'est faux puisque on voit des enfants qui ne sont pas comme ça, choisissent autre chose alors qu'ils ont été tout autant, voire plus traumatisés que ces personnes-là. Ils ont aussi tendance à
dire qu'ils ont vécu quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, qui en fait est l'histoire de la précédente victime ou d'une autre victime qui était autour d'eux. Ça peut être les frères, sœurs, etc. aussi. Donc ils vont reprendre les histoires des autres pour se faire passer pour des victimes qu'ils ne sont absolument pas. Et donc effectivement que les pervers narcissiques sont responsables de ce qu'ils créent. Ce n'est pas la société qui est responsable. Ce serait vraiment aberrant de dire l'inverse. Oui, nous sommes dans une société de l'image qui aide peut-être à cacher la manipulation, mais la société précédente était peut-être pire puisque beaucoup de personnes, quand ils étaient en couple, devaient rester en couple du point de vue de la société. C'était honteux, par exemple, de divorcer. Actuellement, on n'est plus dans une société où c'est honteux de divorcer, donc la personne qui n'est pas heureuse et qui dit « je m'en vais », eh bien, c'est généralement accepté par la société, en tout cas compris. On ne lynche plus des personnes parce qu'ils ne sont plus en couple, en tout cas dans notre société occidentale. Donc on ne peut pas dire que la société crée des pervers narcissiques. Certainement, la société de jadis étouffait davantage les victimes, leur donnait moins de possibilités de porte de sortie. Aussi le fait que les femmes puissent travailler aujourd'hui, si une femme est victime d'un pervers narcissique, elle peut au moins commencer à trouver des ressources financières pour quitter justement cette personne-là. Donc aussi avant la famille avait tout pouvoir, donc quand on était dans une famille toxique, eh bien la famille toxique avait plus de pouvoir sur les descendants que actuellement. Actuellement on a aussi beaucoup plus de points de référence avec Internet, on voit comment ça se passe beaucoup plus chez les autres, on peut justement se prendre d'amitié pour des personnes qui sont sur Internet, créer des liens à grande distance et parfois les personnes qui sont isolées chez elles trouvent des portes de sortie parce qu'elles arrivent à se connecter par internet à quelqu'un, à trouver de l'aide comme ça et c'est assez caché, c'est différent de devoir faire des efforts physiques, de se déplacer, etc. pour rencontrer une assistante sociale. Maintenant, il y a beaucoup de choses d'aide qui existent aussi en ligne. Donc, du coup, dire que la société créerait justement la perversion narcissique, c'est faux. En fait, je pense qu'actuellement, cette société aide beaucoup plus les victimes à se rendre compte que c'est anormal, à se rendre compte qu'on peut vivre différemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui exposent aussi leur couple sain, leur relation saine. Donc, du coup, on a plus de points de référence, plus de possibilités de se rendre compte de ce qu'on vit et du fait que ce n'est pas normal de vivre une relation d'emprise. On en parle beaucoup plus, donc on est quand même beaucoup plus dans une société justement où on donne même ici gratuitement beaucoup beaucoup d'astuces pour s'en sortir, pour se reconstruire, pour reprendre confiance en soi, pour justement trouver à comprendre la situation, parce qu'une personne qui voit clair est déjà une personne qui aura beaucoup plus de facilité à sortir de l'emprise. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus possible et c'est ce qu'on vise ici. Donc effectivement qu'on est finalement dans une société qui aide quand même beaucoup plus les victimes actuellement à se reconstruire aussi. En plus, la vie est beaucoup plus longue, donc on aura plusieurs couples généralement dans notre vie. Donc c'est l'occasion de se dire qu'il est encore possible pour nous de recréer un couple sain, même de créer quelque chose qu'on n'a pas encore connu. Et donc ça aussi, c'est le côté positif de cette société. Cette société aussi encourage les personnes à être heureuses en couple. Donc quand on est en couple avec un pervers narcissique, on est malheureux et on se dit plus facilement en tout cas que c'est anormal par rapport à avant. Donc ça aussi, on peut dire que la société finalement aide les personnes à ne pas rester sous emprise et effectivement que on va plus facilement pointer du doigt des comportements pervers en couple, des comportements de maltraitance, que ce soit sur un homme ou sur une femme, parce qu'on en parle beaucoup plus actuellement et surtout, le discours c'est surtout de dire vous n'êtes pas responsable de la violence de l'autre. La violence est anormale, tout simplement. Une personne qui est violente avec vous continuellement n'a pas tout pouvoir sur vous, alors qu'avant, effectivement, c'était généralement l'homme qui avait tout pouvoir sur le couple et les enfants. C'est un petit peu moins comme ça aujourd'hui. Alors certains hommes vont dire on perd nos repères, ce qui n'est pas faux aussi. Donc la position des hommes est peut-être plus compliquée maintenant parce qu'ils ont moins de points de repère. Certaines femmes vont dire la même chose et dire que elles savent plus trop bien où est leur place, est-ce que c'est au boulot, est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est par rapport aux enfants.
les rôles ne sont plus aussi définis qu'avant, mais justement, du coup, ça permet aussi de prendre le large et de se dire, ok, je peux être tout à la fois pour un temps, pour mes enfants, et ne pas avoir peur si je ne suis plus en couple. Donc l'autre devient moins nécessaire et donc devient vraiment un choix beaucoup plus libre, où la communication est beaucoup plus au centre des choses, où le bien-être des deux est au centre des choses. Et donc moi je dirais que la société, en fait, n'est pas à l'avantage des pervers narcissiques, contrairement à ce qu'on pourrait dire dans les sociétés aussi, finalement, parce que généralement, on a plus tendance à se débarrasser d'un employé, d'un ouvrier qui est difficile avec les autres, finalement, qui ne s'intègrent pas, etc. Il y a de plus en plus aussi d'organismes qui vont aller justement aider les personnes harcelées, même si c'est certes pas encore parfait. Le harcèlement, on en parle beaucoup plus, donc c'est un fait beaucoup plus connu, que ce soit sur le milieu du travail, que ce soit à l'école. Donc il y a parfois des cellules de crise qui existent, plus ou moins efficaces, ces cellules. Parfois, ça n'existe pas en suffisance. Il y a encore des cas, effectivement, où la personne ne reçoit aucune aide, où la personne est harcelée sans recevoir de l'aide. Il y a d'autres cas où, effectivement, il y a la protection du travail qui va intervenir, etc. Donc, effectivement, il y a des syndicats en place parfois, etc., qui vont aider les personnes harcelées par des pervers narcissiques dans le milieu du travail, par exemple. Donc, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place quand même. Donc, il y a une vraie volonté de beaucoup de personnes quand même à créer des choses qui vont être impactantes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire que tout va bien aller partout. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de failles dans le système. Il y a encore beaucoup de failles dans le système juridique, notamment. Et effectivement que c'est encore un vrai combat, sinon on n'en parlerait pas autant. Et donc du coup, effectivement, on ne peut pas dire que la société actuelle crée plus de pervers narcissiques. Je pense qu'au contraire, elle met quand même beaucoup plus de bâtons dans les roues aux pervers narcissiques que jadis. Et donc effectivement qu'on en voit plus, peut-être pas parce qu'il en existe plus, mais parce qu'on les détecte plus, parce qu'on en parle plus, et parce que finalement aussi on recherche plus le bien-être au travail et en couple, qu'avant on se disait plus facilement, c'est un peu une loterie, si je tombe sur un couple dans lequel je suis épanouie, tant mieux, mais si je tombe sur un couple dans lequel je suis pas épanouie, je devrais accepter et c'est tout. Avant c'était plus comme ça. Et au niveau du travail aussi, un homme se disait souvent, je vais garder le même travail toute ma vie, et les femmes ne travaillaient pas forcément. Actuellement, c'est les deux qui vont s'épanouir au travail possiblement, et quand on n'est pas épanoui, on a beaucoup plus de portes de sortie, de possibilités de bouger à ce niveau-là, de changer de travail. On sait tous qu'on aura plusieurs travails dans notre vie, donc on est peut-être moins impacté, et je mets ça vraiment entre gros guillemets, ça dépendra des personnes, mais moins impacté quand on doit quitter un boulot, parce qu'il y a plein de personnes à qui ça arrive, il y a plein de personnes aussi qui divorcent et qui se séparent, donc ça aussi, c'est moins compliqué en tout cas de quitter quelqu'un ou de quitter un boulot dans lequel on ne se sent vraiment pas bien. Donc finalement, le fait que le monde change beaucoup plus vite, c'est pour certaines personnes un peu déstabilisant tout de même, mais en même temps, ça permet de ne pas rester dans des situations qui sont vraiment toxiques. Ça permet plus de mouvement, justement, vers quelque chose qui pourrait être plus sain. Ça permet en fait de faire plus de choix. On est quand même dans une société où on nous dit constamment que l'important c'est de se fixer des objectifs pour les atteindre et donc de faire des vrais choix qui nous correspondent vraiment. On est beaucoup plus là-dedans qu'avant. Avant, on était plus dans le je vais prendre ce que je peux avoir, tout simplement. Et parfois, on n'osait peut-être pas espérer plus pour soi, que maintenant beaucoup de personnes vont justement aller chercher le meilleur pour eux, et le meilleur de l'un n'est pas forcément le meilleur de l'autre, et ça c'est tout en subtilité que je vous le dis. Donc effectivement que je pense que la société n'est pas à l'avantage des pervers narcissiques, même si on est quand même dans une société qui priorise le pouvoir, mais beaucoup ne sont pas OK avec ce pouvoir-là. Beaucoup de personnes se révoltent, voient clair et disent « OK, moi je suis pas d'accord avec ce politicien-là et je pense comme je veux ». Du coup, on est beaucoup moins soumis en fait à une seule façon de penser. On est quand même confronté à un monde où justement il y a une diversité de pensée, une diversité de culture, une diversité de points de vue, etc., qui pourrait justement être une ouverture par rapport à certaines situations telles que des situations d'emprisonnement
tel que voudraient le mettre en place les pervers narcissiques. Donc je ne pense pas du tout que la société crée des pervers narcissiques. Dans tous les cas, ce sont les pervers narcissiques qui sont responsables, entièrement responsables des atrocités qu'ils commettent. Il faut arrêter de dire que ce serait éventuellement dû à quelque chose d'extérieur, parce que c'est faux et archi faux, et ça arrange tellement bien d'ailleurs les pervers narcissiques. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, travailler sur vous, que effectivement vous voulez comprendre tout ce qui vous est arrivé dans votre relation d'emprise, si vous avez eu un parent pervers narcissique, j'ai une formation qui n'existe nulle part, qui va vraiment vous aider à voir clair sur comment ça impacte votre vie, peut-être encore actuellement, comment ça l'a impacté et ce que vous pouvez faire de ça, comment justement s'épanouir à partir d'une épreuve de manipulation par rapport à ces personnes-là. Donc quand on a rencontré un pervers narcissique, on peut trouver un moyen de rebondir, de s'épanouir, de se créer soi, d'avoir plus confiance en soi justement, et prendre justement cette occasion-là pour devenir la personne qu'on souhaite devenir, en travaillant sur soi bien entendu, en se remettant enfin en question de façon créative et justement de façon à ce que nos efforts payent pour nous, qu'on se sente beaucoup mieux, qu'on se sente plus épanoui, plus heureux, etc. Parce que jusqu'à présent, eh bien, quand on est dans la perversion narcissique, on fait des efforts pour rien, pour se faire mal, pour finalement nous être de plus en plus malheureux. Donc effectivement que quand on a des vraies capacités de se remettre en question, comme c'est le cas des victimes, on a aussi des vraies capacités de s'épanouir dans la vie. Et donc c'est important aussi de comprendre qu'on peut utiliser toute cette histoire-là pour vraiment soit avoir des avantages qu'on n'avait pas, et surtout pour ne plus tomber sur ce type de personnes-là, en tout cas pour les repérer très vite et pour aussi s'épanouir en couple, au niveau de l'amitié, au niveau du travail, parce qu'on mérite tout ça et que c'est important de comprendre que on a le droit d'être épanoui dans chaque domaine de sa vie et que c'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez donc suivre une formation, vous avez le lien en barre d'infos vers ma boutique qui vous permettra de voir toutes les formations que je propose. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.